Jet planes in the night sky with you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre nouvelle vidéo. Cette semaine, nous allons voir l'univers du tricot. Donc avant de commencer, un petit point technique. Pour faire un pull taille 40, il faut compter entre 450 et 500 grammes environ. Pour faire un bonnet, il faut 50 grammes et pour faire une écharpe, il faut 150 grammes. Donc nous allons maintenant pouvoir démarrer. Donc nous allons démarrer par cette pelote-là, donc c'est la Gaia, que l'on peut tricoter à l'aide d'aiguilles ou de crochets, entre 3,5 et 4 mm. Elle fait 140 mètres pour 50 grammes. Alors avec ça, on peut faire un aspect un peu fourrure, des vêtements ou de la layette, etc. etc. Donc nous avons plus... Non, pour l'instant, nous n'avons pas d'autres couleurs. Elles vont arriver très bientôt, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, nous allons continuer avec la Caline. Donc ça, c'est, on peut faire avec ça du macramé, des vêtements. Elle est en 100% coton. Elle fait 125 mètres pour 50 grammes. On peut la tricoter à l'aide d'aiguilles comme de crochet, environ 2,5 à 3,5. Et on peut faire aussi des objets, etc., etc. On va maintenant voir dans le rayon les différentes couleurs que nous avons au magasin. Eh bien, à tout de suite. Donc voilà, là on se retrouve dans le rayon. Donc là, vous pouvez observer toutes les couleurs. Donc il y en a pas mal, hein. Franchement, c'est top. Voilà, ben on va se retrouver pour la prochaine pelote et puis à tout de suite. Et donc là, on se retrouve pour la prochaine pelote, qui est celle-ci. Donc c'est pour faire les vêtements pour bébé, donc elle est en 100% acrylique. Elle fait 50 grammes pour 185 mètres. Donc ça c'est pour... elle est aussi certifiée Ecotets 100. Bon ça aussi, j'ai fait une vidéo pour les deux labels les plus utilisés. Donc c'est Ecotets et GOTS. Donc je vous laisserai la voir, je vous la mettrai en description. Donc on peut faire de la layette, tout ça. Et au dos de la pelote, vous avez marqué à quelle température la pelote peut se laver. Donc là, nous, on est en Europe, donc c'est 40 degrés. Et par exemple, pour un bébé de 6 mois, il vous faut 100 grammes pour faire un pull, 15 grammes pour faire des chaussettes et 15 grammes pour faire un petit bonnet. Voilà, sachant qu'une pelote fait 50 grammes. Hein, et celle-là, elle fait 185 mètres. Voilà, donc nous allons continuer avec celle-là. Donc celle-là, c'est la Ami, on l'appelle comme ça. Elle fait 60 mètres pour 100% acrylique, elle est 100% acrylique. Celle-là, on peut la tricoter à l'aiguille comme au crochet, 5 à 5,5. Et ça, c'est pour faire des vêtements, un classique. Voilà. Et c'est des bobines de... Enfin, c'est des bobines. C'est des pelotes de 60 mètres. Donc, nous allons voir les différentes couleurs au rayon. Et puis, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, là, on se retrouve dans le rayon des pelotes Ami. Donc, en termes de coloris, nous avons tout ça. Voilà, donc je vous remontre un peu plus lentement pour que vous voyez un petit peu. Voilà, donc il y a ces deux-là et il y a tout ça. Voilà, on va se retrouver pour la prochaine pelote. Ben, à tout de suite. Et donc là, on se retrouve pour la prochaine pelote. Donc c'est celle-là. C'est la Creative Bubble. Donc pareil, elle fait 50 grammes. Donc, qu'est-ce que le tawashi? Donc le tawashi, c'est ce qu'on peut utiliser pour faire des éponges en faisant des formes. Je vais vous montrer tout ça après. Donc, alternative à l'éponge, jaune et verte, hein, la classique. Connaissez-vous le tawashi japonais? Donc ça vient du Japon. C'est une éponge lavable et écologique, tout aussi efficace que les autres, hein, que les éponges classiques qu'on trouve en magasin. Facile, il suffit d'un crochet numéro de 4 mm environ, hein, et de laine Creative Bubble. Donc c'est celle que je vous présente aujourd'hui. On va aller voir aussi les autres couleurs tout à l'heure. Donc c'est rigolo, c'est rapide. Pourquoi rigolo? Parce qu'on peut faire n'importe quelle forme, etc. Et elle peut prendre aussi elle peut prendre diverses formes et couleurs. Donc, je vais vous présenter, on a aussi des petits livrets, comme ceci. On a 2-3 livrets. Voilà. En fait, dedans, il vous explique un petit peu comment faire ces tawashi. Là, par exemple,
pour faire en forme de fraise, un peu les couleurs, pastel, banane. Ça peut servir aussi de porte-clés, mais de base, c'est pour... Ouais, donc là, vous voyez, on peut nettoyer. Franchement, c'est super rigolo parce que, regardez, sur une poêle, on met une éponge d'œuf, alors que vous voyez, c'est vraiment très rigolo. Alors, il y en a plein, hein, on n'a pas que 3, mais on doit en avoir environ 5-6. Là, je vous en présente. Donc là, on peut en faire des très très grands. Il y a des petits bonhommes, des petites baguettes et tout. C'est vraiment très rigolo et des fois, ça peut amuser les enfants. Donc là, il y a plusieurs formes. Moi, je vous montre vite fait. Hein. Donc là, en fait, ça vous met un peu les modes d'emploi. Comment démarrer, les dimensions qu'il faut prendre, les fournitures, le point employé, etc. etc. Donc moi, on va aller voir un petit peu dans le rayon toutes les couleurs que nous avons en magasin. Et puis, on se retrouve dans le rayon. À tout de suite. Donc voilà, là, on se retrouve dans le rayon des tawashi, donc comme je viens de vous présenter. Et là, à côté, on a les crochets. Hein, donc là, ça va faire aussi sujet d'une autre vidéo ultérieurement. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut le faire au crochet et à l'aiguille. Donc au crochet c'est 4 mm et à l'aiguille c'est 2 mm par contre, hein, ne pas prendre plus. Et donc là vous pouvez voir un petit peu les couleurs. Donc là on a des multicolores, on a, vous voyez, donc là je vais vous faire passer un petit peu. Là vous pouvez voir qu'on a quelques exemples. On peut faire des petites boules, des petits sapins, même des petits cœurs ici. Très très sympa. Voilà. Voilà, on se retrouve pour la prochaine pelote, à tout de suite. Donc là on se retrouve, donc là on va attaquer avec la Léna. Donc la Léna c'est pour, donc là déjà on a une pelote qui fait déjà 80 mètres hein, en 50 grammes. Donc sa composition est de 50% de laine mérinos, 40% d'acrylique et de 10% d'alpaga. Donc celle-là on peut la tricoter à la main comme au crochet, pardon, excusez-moi, entre 7 à 8 mm. Et aussi, ça c'est très important, on peut le laver, mais à la main. Ça c'est très important. Et avec ça, on peut faire des écharpes, des bonnets, des vêtements chauds, etc., etc. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu les différentes couleurs que nous avons au magasin. Et puis, à tout de suite. Donc voilà, là on se retrouve dans le rayon des Léna. Donc là, on a deux colonnes, donc on a tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et on a encore celle-là à côté. Voilà, donc pour des pelotes de laine, on a quand même un grand choix de couleurs. Donc voilà, on va se retrouver pour la prochaine pelote. Allez, à tout de suite. Donc voilà, là on se retrouve. Alors là, je fais juste une petite aparté. Toutes les pelotes que je vous ai présentées se lavent entre 30 et 40 degrés, sauf les deux que je vous présente là. Donc ça, on les a déjà vus. Hein. Ça, c'est pour les Tawashi. Là, donc c'est celle-là, hein, c'est la Creative Bubble. Et la Léna. Donc la Léna se lave à la main. Et celle-là se lave à 60 degrés. Et les autres entre 30 et 40 degrés. Donc nous allons passer maintenant à la prochaine pelote qui s'intitule Bravo Original. Donc Bravo, elle est en 100% acrylique, aiguille ou crochet de 3 à 4 mm, 50 grammes, ça fait 133 mètres environ. Donc ça c'est pour toutes sortes de vêtements et ouvrages. Donc là aussi hein, c'est marqué. Pour un pull de taille M, pour un homme ça sera 500 grammes. Pour un bonnet, pour un homme, 50 grammes. Et pour une écharpe, 150. Pour une femme, un pull, c'est plutôt 450 grammes. 50 grammes, 150 grammes pour un bonnet, une écharpe. Et pour un enfant de 6 mois, de 6 ans, pardon, c'est plus 300 grammes, 50 grammes et 150 grammes. Voilà, donc ça, c'est pareil. Hein, ça, c'est lavable à 40 degrés. Et là, c'est écrit, ici, là, le diamètre des aiguilles. Donc maintenant, nous allons voir les différentes couleurs que nous avons en magasin. Et puis, on se retrouve dans le rayon tout de suite. Et donc là, on se retrouve dans le rayon. Donc, sauf la Joe, tout ce qui est là, tout ce qui est là, tout ça. Ça, c'est des bravos. Voilà, exactement. Voilà. Allez, on va se retrouver pour la prochaine pelote. Allez, à tout de suite. Donc voilà, là on se retrouve, donc c'est pour parler de cette pelote-là. C'est la Universa. Donc sa composition est de 55% de laine et 45% d'acrylique. Donc si on la tricote à crochet ou avec une aiguille, c'est 3 à 4 mm.
Elle fait 125 mètres en termes de quantité et elle fait 50 grammes. Donc, ça c'est pour faire tout ce qui est des vêtements chauds, tout ce qui est bonnet, écharpe, des petits gants aussi, des pulls, etc., etc. Donc, là c'est pareil, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour un homme, tout ça, et c'est lavable à 30 degrés. Voilà. Nous allons passer aux différentes couleurs que nous avons, et puis allez, à tout de suite. Donc voilà, là on se retrouve dans le petit rayon. Donc là, à part cela, hein, tout ça, ce n'est pas des Universa. Voilà, sinon c'est tout ça. Donc il y a 12 couleurs différentes. Là c'est du rose, du rouge, du violet, etc. Voilà. Je vous montrerai un peu plus en détail. Voilà. Donc, juste derrière moi, nous avons les aiguilles, les contrants. Bon, ça sera un objet d'une prochaine vidéo ultérieurement qui va parler des aiguilles, les différentes tailles, etc., etc. Bon, on va se retrouver pour la prochaine pelote. Et donc voilà, là on se retrouve, encore une fois, et là on va parler de la Jometal. Donc pourquoi elle s'appelle Jometal? Parce qu'elle est composée de 97% d'acrylique et de 3% de fil métallisé. Parce que c'est avec ça que vous voyez les petits trucs qui brillent là sur la pelote. Donc ça, si vous la tricotez à l'aiguille ou au crochet, c'est entre 3,5 et 4 mm. Elle fait 50 grammes, donc environ 130 mètres. Donc ça, on peut le laver à la machine à 30 degrés. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Principalement pour des vêtements, des écharpes, etc., etc. Donc là, nous allons voir toutes les couleurs. Donc il y en a beaucoup, il y en a beaucoup plus. Et puis on va voir ça tout de suite. Donc voilà, là on se retrouve dans le rayon. Donc on va déjà commencer par vous montrer toutes les couleurs. Donc voilà, il y a celle-là, il y a tout ce qui est là. Tac, tac, tac. Tout ça. Tout ça. Celle-là. Et celle-là. Voilà. Allez, on se retrouve là-bas pour voir la prochaine pelote. Donc voilà, on se retrouve pour la dernière pelote. Donc c'est celle-là. Donc c'est pour faire du macramé tout simplement. Donc on n'a qu'une seule couleur. Ça, c'est pas très grave. Donc nous allons... Là, il y a un petit livret pour vous expliquer comment faire du macramé. Vous voyez, vous avez toutes les étapes, tout ça. Et à la fin, ça vous fait quelque chose de... Et à la fin, ça vous fait un petit truc comme ça. Voilà. Et ensuite, pour finir la vidéo, il y a ceci. Donc ça, c'est un petit... un petit kit hein, pour faire ce petit bonhomme, enfin ces petits oursons. Et vous avez tout pour faire dedans, à part les crochets, les aiguilles, ça il faut acheter à part. Et donc vous avez les pelotes, tout ce qu'il faut, tout ce qui concerne voilà, les yeux, tout ça. Et donc à la fin, ça doit vous donner quelque chose comme ça. Donc là, je vais vous montrer un peu les modèles que nous avons. Donc on n'a pas que le petit ourson, hein, on a les dinosaures, tout ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, là on arrive dans le rayon et là, tac, arrivé au niveau de la caisse, juste à notre droite, nous avons les kits. Donc on a le petit, en fait c'est un renard. Nous avons le renard, nous avons le chien, on a la souris et le dinosaure. Donc vous voyez en fait donc là par exemple le dinosaure, nous avons tout ce qu'il faut, donc les pelotes de laine. Et ensuite il faut acheter séparément les crochets qui se situent ici. On verra ça dans une prochaine vidéo. Hein. Ou alors les aiguilles en bambou, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo et éventuellement partager. Écrire un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Et aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me poser aussi n'importe quelle question sur une vidéo que vous voulez que je fasse, par exemple sur un rayon mercerie, etc. etc. Vraiment, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!